Non, tout auditeur la voix de l'Amérique tout partout cap côté n'a présenté au segment Diasporama. C'est samedi 8 février 2014 passé à ministre haïtien commerce et industrie qui occupait tout poste ministre économie, professeur Wilson Lalo, t'est rencontré avec leader communautaire yo sous invitation consul général haïtien en Miami François Guillaume II. Dans chita parler ça, professeur Wilson Lalo t'est fait une présentation côté li montrer importance aide économique diaspora gagné pour Haïti. Mais li expliquer tout comment l'argent ça a plus passé dans la consommation. D'après ministre Lalo, l'argent ça yo que moun en diaspora travaille dit en pile pour vrai bay famille yo, plus al aider économie l'autre pays que li aider économie haïtien. Qui ça gouvernement haïtien qu'a fait pour l'argent haïtien de yo ap voye bay famille yo en dedans pays qu'a aider économie haïtienne. C'est question ça ak l'autre encore, nous pourrons poser invité nous aujourd'hui en parlant de ministre commerce et industrie haïtien, professeur Wilson Lalo, avec plusieurs leaders communautaires. Ministre Lalo, merci d'être répondre à l'invitation nous et bienvenue sur antenne La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup et m'a profité vraiment pour vous saluer et saluer toute l'équipe créole Voix de l'Amérique qui quand même a une grosse influence sur Haïti et dans la information sur ce qui passe dans le monde et surtout dans l'analyse qui est faite sur ce qui passe dans le pays. Et m'a profité de saluer tout auditeur ça et tout. C'est un véritable honneur pour moi que me participer avec vous dans l'émission. Professeur Wilson Lalo, ou avec nous dans Miami là, pour qui ça qui est objectif voyage? Bon, et vous connaissez, moi c'est sur le chemin du retour parce que la connexion c'est avec Miami qui est rentré sur Haïti. Moi j'ai envisagé rester un jour, en fait 2 jours Miami, pour 2 raisons. Déjà pour me faire famille, mais c'est aussi pour me parler avec la communauté par rapport à ça nous croit qu'il y a d'informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans le format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, nous ne connaissons pas qui ça pour faire, nous ne connaissons pas qui opportunité qui est dans le pays. Donc nous devons passer pour nous partager l'information avec eux. Et dans Moka Café, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux. Ça qui gagne comme information importante et puis même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour une faire investissement en Haïti. Donc, nous devons partager l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu une question que tu as débattre et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien sur toute question économie. Et qui ça qui intéresse nous que faire une chita parler à diaspora? Bon, plusieurs bagailles. Premièrement, c'est que diaspora, c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis en 25 ans. Parce qu'on connaît que une bande de décisions que nous prenons en matière économique qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit bien à servir. Donc le pays avait presque actif de la charité et gens qui actifs à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portaient des comptes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la capacité, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui sont importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que le diaspora oblige à appuyer comme tout le temps, sans le pas que, elle a fini au fois. Sans le pas que Mounio l'a voyé comme baïwa, il a prêté sur en charge, on le. Et nous connaissons bien que ça c'est une manière de faire qui est intéressante pour nous recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que nous ne soyons pas capables comme encore parce que nous allons le risque. Et puis, si nous ne sommes pas même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commencer à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir comme, les recevoir sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps les recevoir pour la consommer et qui a financé l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence à diaspora voyée en haïtien capable de faire effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou bien quitter dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements que besoin faire dans le pays, eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que nous et profiter de ça ou quitter dans le pays pour faire des investissements avec les gens qui étaient dans le pays, pour générer revenus à partir de l'activité que vous avez fait. Et dans revenus, ça, les gens qui ont recevoir transfert là, à fournir plutôt, à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices là, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant.
Donc, bagage, ça, c'est changer d'ABC, c'est une qui a changé le modèle là. Et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pour permettre que, moun yo pas besoin de casser tête pour une faire investissement. Ça, l'État a accompagné pour que des investissements soient faits à partir de ressources que des moun qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que des moun qui derrière eux, capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora, qui vit surtout dans Miami, qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou gen comme y a réfléchi, y a posé peut-être une pile question. Ou même si tu as répondu moun ça pour intéresser ou venir investir, sans t'as dit 1 2 3 qui route pour faire. Bon, 1 2 3, c'est que d'abord faut connaître qui ça va investir. Et il y a des études qui montrent que par exemple moun si n'a pas fait construction pour faire des cailles pour mettre moun ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez faire agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça également c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung de là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de 3e âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin, au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait comme, ou qui a investi, ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse pour aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui ont besoin de faire ce type de projet ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international et qui vont permettre que, justement, les gens qui étaient dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, elles vivent dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, et bien qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat ça va mettre en place pour permettre que, au monde qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons partenaires sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même estimé que le projet a, le gouvernement va investir avec eux pour développer le projet. Mais qui projet est plus important pour même diaspora qui a investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché est plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de choses. Nous parlons déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de 3e âge, y compris des étrangers de 3e âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et un pile monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement ont besoin d'un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui capable répondre si bon problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout ça qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je dis, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne, est propre. Parce qu'on connaît que pas de gros activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, même les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons ça j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves trois-rivières, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on a besoin de faire production, avec des terres qui ont même soit fait 80, 60, ça n'a pas fait rien, donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité pour produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a un problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il va pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous n'avons pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on est en cas de chaos de terre boum avec lui, et bien là, nous allons essayer comment on fait vraiment espace de production pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour qu'à exporter, ben c'est là où on est capable de faire comme et qui permet que nous même
yo cap vivre tranquillement à partir de ça, de compte déjà. Ministre Lalo, est-ce que projet ça nous passe de la parole aux actes déjà? Est-ce que tant coup production produit organique ça est-ce que nous commençons à évaluer déjà? Est-ce que y a des gens qui commencent à investir là-dedans nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qui ont développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est le projet Agritrans qui a fait dans le nord-est, qui a fait sur 1000 hectares de terre, côté voie trafic banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sur 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait piste dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone-là, leur venir en Haïti, à font visiter plus responsabilité. Et à côté Agritrans, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sur 300 hectares, une sur 600 hectares, une sur 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de personne, pas trop preneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre les projets sous forme pour que la banque ait le crédit. Et que l'État lui-même a appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le bras, c'est bien le faire, et puis une fois tout ça a fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça est vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches qui a fait pour l'État-Unis? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait en dit PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas le là. Dans le projet, ça m'a oublié d'où, par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a été financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait de l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable, pour pas couper véritable. Et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes, nos véritables 4 gouttes. Donc ça, c'est des bails comme ça qui viennent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce qu'on connaît plus de difficultés pour Mounio jeune accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et vous passez un crédit, l'État bon, on partit d'accord pour besoin pour permettre de lancer le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moyen qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaît dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté. Nous, on a développé le projet, là, c'est comme la banque. Il va venir et puis le regarder, le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que ça ait un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui pivent. Il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider. Mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même qui a créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système-là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'antenne pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi, j'ai une question qui, en fait, moi, dit qui, faut qu'on se rappelle là, la question à poser là, pour qu'on ait, est-ce que, en pile, le monde dit qu'il a envie de quitter, envie de tourner dans le pays, il a envie d'investir, mais au besoin, bien là, donc, ça pose des problèmes de sécurité, mais nous fait, ouais, que le problème de sécurité, son problème, ne pas dire qu'il est complètement réglé, mais aujourd'hui, on ne peut pas poser problème de sécurité en Haïti. Tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé. Je pense que vous êtes satisfait. Mais il y a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un pile un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume, où avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance pour nous,
et puis à partir de ça, pour nous voir qui nature problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu qu'on fait du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc ça, les mêmes nous ouais ça avec eux. Mais on va remarquer, on va connaître si ou même ou été sur le tas, mais là, on trouve